On est en direct, mon invité n'est pas encore assis, c'est le bazar. Et on parle d'un mot, vous allez le voir avec maître Michel Morand, qui est avocat spécialiste en droit social, cabinet HDV Avocat. Alors non seulement qui est un mot très long, là vous m'avez fait un piège, hein, maître. Non, du tout. C'est pas un piège. Donc on va parler de la conventionnalisation du droit du travail. Oui. Qu'est-ce Alors, si vous voulez, le point de départ, c'est quoi? C'est l'idée que, au fond, le Code du travail, ce monstre volumineux, très épais, un poids extraordinaire, au fond, était trop formel, trop lourd à porter, bien sûr, contre-productif aussi en termes d'efficacité, aussi bien pour les salariés que pour l'emploi, finalement, nocif un petit peu aussi sur le terrain de l'emploi. Plus les règles sont importantes, formelles, moins elles sont appliquées. On l'a beaucoup entendu. Donc, etc., etc. Donc, il faut quoi? On dégraisse le mammouth? Alors, voilà, c'est ça l'idée. C'était ça l'idée, en tout cas, ce constat est fait par tout le monde. C'était ça l'idée, et pour essayer de dégraisser, au fond, le mammouth, il y avait sans doute deux solutions. La première, c'était de déréglementer. On arrache des pages du Code du travail, on simplifie comme ça. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Il y a eu des colloques qui sont tenus il y a quelques années. Faut-il brûler le Code du travail, etc., etc. En fait, c'était une idée possible. Et ça s'est fait, mais de manière très, très partielle. En réalité, ce que le législateur a imaginé, pour des raisons aussi politiques, inévitablement, c'était plutôt de permettre d'adapter la règle légale par la négociation. C'est ça l'idée. Et c'est ça la grande idée, au fait. Donc on ne touche pas aux 45 kilos du Code du travail. Non, on permet de déroger. Mais on déroge. On déroge, mais pas de n'importe quelle façon. Des points concrets, maître, de dérogation au Code du travail. On l'entend régulièrement dans l'actualité. On a dérogé à cette règle. C'est extrêmement volumineux. En fait, des points concrets, les heures supplémentaires, par exemple. Les heures supplémentaires, le taux de majoration, c'est 25 ou 50%. Un accord négocié avec les organisations syndicales peut faire que le taux soit baissé à 10%. À 10%, absolument. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas d'exemples comme ça. Et le Code du travail se construit progressivement comme ça, par la place formidable laissée à la négociation collective. Mais alors attendez, si je vous entends bien et on reste dans votre logique, on a un énorme volume de Code du travail, qui est l'habeas corpus du travail. C'est ça. Et en même temps, on va recréer une jurisprudence très volumineuse qui va venir contredire le droit du travail. Enfin, excusez-moi, Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas contredire. En fait, c'est se substituer aux dispositions légales et réglementaires. Donc il ne sert plus à rien, ce Code du travail. Si, parce qu'il y a des domaines, forcément, pour lesquels les dérogations ne sont pas possibles. Tout ce qui touche à la protection de la santé des salariés. On ne peut pas imaginer de déroger par la négociation. Donc il y a des domaines incontournables qui sont nécessairement du domaine de la loi ou du règlement, mais beaucoup d'autres domaines, effectivement, la place est importante à la négociation collective. Et la question qui s'est posée au-delà de ça, au-delà de ce premier constat, c'était de savoir à quel niveau ça devait se passer. Ah oui. À quel niveau? Les branches, entreprises? Voilà, c'était la vraie question. Et en fait, le législateur a beaucoup hésité. Et puis finalement, le choix a été fait dans la loi, au fond, dans la loi travail, qui est la suite au rapport Condra-Bussel, pour effectivement considérer que le meilleur niveau... La fameuse loi travail, hein, qui avait suscité quelques grandes manifestations. Quelques émotions, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, à partir de là, le choix est fait de considérer que le meilleur niveau de fabrication et d'adaptation de la norme sociale, c'est l'entreprise. Et là, ça pose des quantités de problèmes. Et donc aujourd'hui, au fond, que se passe-t-il? L'entreprise a la capacité, finalement, de fabriquer ses propres règles sociales, hormis celles, bien sûr, qui sont du domaine de la loi, parce qu'elles touchent au domaine comme des cadres régaliens. C'est du régalien. C'est ça. Les libertés, la protection de la santé, etc., etc. Mais pour tout le reste, une place considérable est donnée à la négociation d'entreprise. Michel Morand, vous nous dites, et ça c'est un sujet important, parce que quand on se penche sur le droit du travail, c'est un hydre, la question du droit du travail. Ça demande une spécificité et une spécialisation. Vous nous dites que l'entreprise, à travers cette loi travail, a pris plus de place et plus de pouvoir. Bien sûr. Alors, a plus de pouvoir, mais avec aussi un partenaire. C'est pas n'importe lequel. C'est par la négociation, et c'est donc le partenaire choisi, ce sont les organisations syndicales au travers de... Et les représentants syndicaux élus. Oui, c'est ça. Alors, là aussi, bien évidemment, dès l'instant où on a imaginé que l'accord d'entreprise pouvait déroger à la loi, et dans un sens qui n'est pas nécessairement favorable aux salariés.
C'est ça aussi, si vous voulez, la grande différence avec ce qui se passait avant, dans le monde d'avant. Voilà. C'était la critique du monde de l'entreprise. Bien sûr. Le Code du travail qui est trop protecteur. C'est ça, et puis on pouvait déroger au Code du travail, mais il fallait améliorer la loi. Alors que là, ce qui s'est dessiné à partir de 1982, c'est qu'on pouvait déroger à la loi dans un sens qui n'était pas nécessairement favorable aux salariés. Et donc, partant de ce constat, il a bien fallu repenser la légitimité des acteurs. Bien sûr. Jusqu'en 2008, le délégué syndical qui représente l'organisation syndicale de plein droit était considéré comme légitime pour ceux qui appartenaient aux 5 grandes centrales. Les irréfragables. C'est ça, canal historique. Quelque sorte. Ouais, on peut les citer. Alors, il y avait la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, la CFDT et Force ouvrière. Voilà. Donc, ils étaient représentatifs de l'ensemble des salariés. Bien. Mais la représentativité et la légitimité, c'est autre chose. Et dès l'instant où, effectivement, on a imaginé qu'un accord d'entreprise ait la capacité de déroger à la loi dans un sens défavorable, il fallait que l'acteur soit légitime. Sérieux, bien sûr. Et bien sûr, il fallait que l'acteur soit légitime. Et tout ça, c'est l'essentiel de la loi du 20 août 2008, qui fait qu'aujourd'hui, l'organisation syndicale est légitime, parce que cette légitimité, c'est au travers des élections professionnelles. Celui qui signe, le délégué syndical, il doit être légitime, parce qu'il faut qu'il se soit présenté aux élections professionnelles, et le produit qui sort de la négociation, l'accord d'entreprise, il faut qu'il soit aussi légitime parce que c'est un accord majoritaire. On sort du sujet, mais il est intimement lié. La sous-représentation syndicale, c'est-à-dire le fait que ces syndicats ne représentent qu'une infime minorité des salariés, est-ce que ça, évidemment, pèse dans le rapport de force avec l'entreprise? Parce qu'il y a une perte de syndicalisation en France, on le sait. Bien sûr. Mais ça, c'est sans doute aussi parce que les syndicats se sont un peu écartés des préoccupations des salariés. Je veux dire, ils ont fait trop de politique et pas assez de concret. Probablement un peu. Ce qu'on reproche aux politiques, on le reproche aussi un peu aux organisations syndicales. Mais là, il y a des enjeux qui sont considérables, si vous voulez, considérables. Avant de nous quitter, vous, l'avocat, qui donnait des conseils aux entreprises, aux salariés, comment on se réfère à cette, entre guillemets, jurisprudence qui est décidée dans les entreprises? Parce que ce qui veut dire que ça complique le travail de l'avocat. Pour chaque entreprise, il peut y avoir des règles différentes. Ça ne le complique pas, c'est formidable. C'est l'inverse. Vous êtes un homme heureux. C'est formidable parce que c'est fabriqué, en quelque sorte, des petits codes du travail adaptés, si vous voulez, en quelque sorte, au contexte économique et social de l'entreprise. Un secteur d'activité. Oui, bien sûr. On peut pas. C'est vrai, la loi, ça tombe d'en haut. Et ce n'est pas forcément adapté au fonctionnement économique et social de l'entreprise. On affine en fonction du contexte, en fonction de la situation. C'est ça. Michel Morand, c'était un plaisir de vous accueillir. C'était un mot très long, mais vous avez vu, on ne l'a pas utilisé une seule fois. C'est parfait. Et ça, c'est quand même très bien. C'était la conventionnalisation du droit du travail. Et on a bien compris de quoi il en était à travers votre explication très claire. Le mammouth n'a pas maigri, mais on a créé évidemment des droits particuliers en fonction des secteurs et des activités. Une manière très politique de ne pas toucher au code du travail. Merci d'être venu sur notre plateau, c'était un vrai plaisir. Ne bougez pas, on va faire une petite pause. C'est la pause café, les avocats en font évidemment avec Fanny Griesmer. Esquiver une visioconférence, est-ce bien sérieux comme thème? Parfois elles sont obligatoires et on a envie de les esquiver. Fanny Griesmer nous donne quelques petits conseils.